Comment sont nés mes romans? Quel a été le déclencheur, l'inspiration? Pour ma première duologie qui a été aussi mes premiers pas dans l'écriture, j'ai réfléchi pendant des semaines à différentes trames. Et je me suis lancée pendant le NaNoWriMo le 1er avril 2022 en me disant que comme ça, je n'oublierai pas le moment où j'ai décidé de m'embarquer dans cette aventure. Et je me suis laissée habiter par mes personnages, littéralement. Ils ont pris le contrôle de mon PC et je ne vivais leur histoire au fur et à mesure qu'au gré de leurs envies. Car certains se sont montrés bien plus entreprenants et envahissants que d'autres. Si je vous dis que Célène, aka Barbie ou la morue en fonction, ne devait être qu'un personnage secondaire, le croiriez-vous? Alors qu'elle est devenue l'héroïne principale de Licorne, Merlin & Cie. Et si je vous dis que Charlie n'était pas prévu dans le mix des personnages, alors qu'il joue un rôle de plus en plus important au fil de l'enquête, l'auriez-vous deviné? Si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevrez une nouvelle inédite sur la rencontre de Sarah et Dick que je n'avais même pas imaginée avant de finir la duologie. Elle coulait de source à la fin du récit, mais je ne l'avais pas du tout planifiée dans mon agenda d'écriture. Mais ce que veut un gangster des années 50 ? J'ai dû obéir à l'injonction de ce fantôme grincheux qui pour moi a aussi été réel que les touches de mon ordinateur pendant des semaines. J'étais tellement immergée dans le NaNoWriMo avec mes objectifs quotidiens à écrire que je discutais à voix haute avec mes personnages et que cela me réveillait même parfois la nuit. Mais c'est aussi cela qui m'a permis de réussir le challenge de coucher cette histoire en 30 jours et d'enchaîner ensuite sur le tome 2 pour être certaine de ne pas commettre d'incohérence dans l'écriture du récit avant de le publier. Pour le tome 2, l'histoire s'est répétée avec des personnages qui ne devaient pas exister, ou d'autres qui ont refusé de mourir et qui m'ont bien embêtée. Mais au final, je remercie mes personnages car je n'imagine pas le récit autrement désormais, et ce, malgré mes plans chamboulés. En revanche, pour Licorne, Merlin & Cie, qui est le spin-off de la duologie, j'avoue que l'écriture a été beaucoup plus rude. Pourquoi ? Parce qu'il m'a fallu me replonger dans l'univers des mois après, et on va pas se mentir, mon cerveau avait autre chose en tête. Il n'en avait rien à faire de mon calendrier éditorial et j'ai recommencé la trame plus de 5 fois avant de me fixer sur quelque chose qui corresponde au message que j'avais envie de faire passer au travers de l'histoire tout en restant cohérente avec les 2 premiers tomes. Enfin, cet univers est cher à mon cœur et c'est pourquoi j'ai aussi créé des produits dérivés comme le journal de développement personnel et le jeu de cartes de l'oracle de la Pythie. Une bonne façon de continuer à côtoyer ces personnages que j'adore tout en apportant quelque chose de différent au lecteur. Alors, qu'en dites-vous? Vous imaginez les coulisses d'un roman comme ça? Dites-moi tout en commentaire.